ma gang de Market Nomade, bienvenue à la pensée du jour. On est le 2 juillet et on est toujours sur la route comme vous pouvez voir. Donc le 2 juillet, ne brise pas une porte de fer pour t'emparer d'un gâteau de son. Dans les commentaires, apprendre à bien répartir et à bien doser ses efforts et investir ses énergies là où ça en vaut vraiment la peine est une qualité qui permet d'éviter nombre de tracas comme le surmenage, la dépression, la fatigue chronique, etc. Surtout dans une société qui valorise la performance et le rendement maximal à tout instant. J'ai plusieurs exemples à vous conter que mon chum m'en a jasé avant de faire la pensée du jour, puis je les trouvais bonnes, les exemples. Il y en a une exemple tout de suite que moi, ça m'a flashé quand j'ai lu ça. C'est mon chum, quand il travaillait sur la construction avec des employés, avec d'autres collègues. Tu avais celui qui fait tout le temps 10 pas pour en faire quand Martin en faisait un. Parce que jamais il pensait à se préparer dans son travail le matin à dire « OK, aujourd'hui, je fais ça, je vais avoir besoin de ça. Et je vais préparer mes choses pour tout amener le plus près possible pour pouvoir exécuter le travail que j'ai à faire. » Martin était comme ça, tout le temps. Il est encore comme ça dans sa vie, c'est qu'il va analyser la situation, puis après ça, il va le travailler. Pour certaines personnes, vous allez trouver que c'est pas performant parce qu'il perd du temps au début pour pouvoir évaluer la situation. Mais dans un autre sens, au contraire, parce que il va avoir fait 10 fois plus d'ouvrages que son collègue à côté, qui, lui, réfléchit pas avant de commencer à travailler et planifie rien. Et il va se déplacer, il va marcher un marathon dans toute sa journée. Il va être brûlé à la fin de la journée parce qu'il n'a pas prévu qu'il y aurait besoin de tel outil, de tel matériau pour son projet. Donc, il y a cet exemple-là qui m'avait popé, puis que c'était très significatif, que des fois, de prendre le temps de se préparer avant va être beaucoup plus rentable et beaucoup plus... va avoir un meilleur rendement, une meilleure performance au bout de l'année. L'autre exemple que mon chum donnait, c'était dans un couple. Tu sais, quand tu t'investis dans une relation, avant de commencer une relation, tu as des amis, tu as un entourage, tu as des activités, tu as toutes sortes de choses que tu fais. Où c'est que tu combles le temps que tu n'as pas dans une relation. Quand tu tombes en couple, bien, tu dois faire des changements. Tu dois éliminer certaines choses dans ta vie parce que tu te perds à quelque part et tu ne te concentres pas sur ton objectif qui est ton couple. Donc, automatiquement, les gens vont dire, ben non, ça n'a pas de bon sens, Cathy. Moi, j'avais une vie avant, il faut que ça continue. Ben oui, mais c'est parce que tu comblais un vide dans ce temps-là que tu n'as plus. Tu sais, tu as un conjoint, tu as une conjointe, tu as une famille, tu as quelque chose. Donc, tu as besoin de en tout cas, tu as besoin de relativiser. Je ne suis pas capable. Tu as besoin de regarder ce que tu as présentement et d'éliminer autour de toi des choses qui ne sont pas nécessaires et qui vont miner ton couple si tu gardes. Tu sais. Je vous donne un exemple. Si tu as un chum, ben, dans ma tête à moi, ben, tous tes chums de gars avec qui tu chattes, puis que tu textes, puis tu sais que peut-être eux ont eu un œil sur toi, puis te l'ont jamais dit, ben, si tu continues à entretenir 56 000 personnes autour de toi, ben, tu perds du temps de qualité avec ton conjoint et tu crées des blessures aussi. Parce que cette personne-là, ben, elle te veut tout entière, tu sais, elle veut que tu sois là. Fait que c'est ça. C'est des exemples comme ça, tu sais, d'arrêter de s'éparpiller partout et de se concentrer sur les objectifs puis sur ce qu'on veut dans notre vie. Tu sais, c'est quoi vous voulez, vous? Est-ce que vous voulez que votre couple marche? Est-ce que vous voulez que votre job soit plus productif sans vous fatiguer? Est-ce que vous voulez? Bien, c'est ça. Posez-vous la question, la gang de Market Nomade. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée puis j'espère que ça a été clair comme pour nous. Bye!